Salut Phil, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie Thibaut, toi aussi. Ça va super, merci. Ben, encore merci Phil de prendre le temps de nous faire un retour d'expérience sur la formation. J'apprécie vraiment le geste. Donc je vais te poser quelques Avec petites plaisir. questions par rapport à tout ça, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux juste te présenter rapidement en quelques lignes? Ok, simple, donc merci pour ton invitation Thibaut. Moi Philippe, j'ai la cinquantaine. J'habite dans un tout petit village du sud-ouest de la France, dans une zone très rurale, au milieu de la campagne et au milieu de mes poules. Voilà, pour décrire un peu mon cadre de vie. Ok. Ok, top. Et tu fais quoi du coup dans la vie en dehors du projet Amazon? Je suis salarié, je suis responsable d'un service qui est chargé de passer des commandes, des appros, des livraisons, gérer les stocks. Voilà, supply chain exactement. Ok, intéressant. Et c'est quoi justement du coup qui t'a donné envie de lancer un business sur Amazon? C'est pas le rapport avec ma profession actuelle en fait. C'est pas ça. C'est vraiment. J'avais déjà été à mon compte dans d'autres domaines auparavant et bon, j'étais reparti sur le salariat à un certain moment et j'avoue que ça me démangeait un peu. J'avais vraiment envie de retenter une expérience, de me remettre à mon compte. Ce que je fais, j'aime bien, j'adore même, mais j'ai pas le sentiment forcément de me réaliser professionnellement dans le cadre salarial en fait, de bosser pour quelqu'un d'autre, pour une société. Et j'avais vraiment envie de remettre quelque chose. C'est ma façon à moi de me valoriser, de me faire plaisir. En fait, c'est de travailler pour moi aussi et je voulais vraiment relancer une expérience comme ça. Ok, ok, super intéressant. Et pourquoi justement avoir choisi Amazon FBA et pas un autre business model qu'on pourrait justement trouver sur le web ou dans un autre domaine, hein, tout simplement? Bon, alors j'étais pas prêt non plus à faire n'importe quoi pour avoir une expérience personnelle, donc je regardais un petit peu à droite à gauche et c'est vrai que je suis tombé sur les vidéos de Sébastien qui m'ont intéressé au sujet. Je connaissais absolument pas du tout. J'étais client Amazon, mais pas trop non plus. Je m'étais jamais posé la question du fonctionnement. Je pensais que c'était Amazon qui vendait ses produits comme beaucoup de gens au départ. Et voilà, ça m'intéressait pas plus que ça à la base, mais quand j'ai vu les vidéos, ça a commencé à susciter mon intérêt. Et je parle des vidéos pour l'instant gratuites qui étaient en libre accès sur YouTube. Et j'ai regardé aussi des vidéos d'autres formateurs. Et c'est vrai que je me suis dit que c'était pas mal. C'était un domaine qui pouvait m'intéresser pour les différents aspects qui sont souvent mis en valeur, c'est-à-dire la liberté géographique notamment. Ça m'intéressait de pouvoir développer un business où j'ai pas besoin d'être présent à temps plein, pas ouvrir une boutique en ville par exemple. Je trouve que ça c'est intéressant. On sait pas trop non plus le contexte économique qui est un petit peu compliqué en France, contexte fiscal, etc. Donc pouvoir aller n'importe où avec son ordinateur sous le bras et bosser, c'est une donnée qui m'a intéressé. Ok, je comprends bien le point de vue, effectivement. Et c'est quoi qui t'a donné envie de rejoindre FBA Accélérateur spécifiquement? Plusieurs choses. Déjà, bon, j'avais ciblé deux formations en fait qui m'intéressaient, celle de Sébastien et puis une autre. Dans le domaine aussi Amazon FBA. Pourquoi celle-là? Parce qu'en plus par rapport à d'autres domaines d'activité qui étaient proposés en freelance un petit peu, on va dire. Sur Internet, c'est vrai que c'est des formations euh, qui promettent pas non plus la lune. Quand on te dit pas tu vas gagner 10 000 balles par mois dès le mois prochain, donc ça me paraissait quand même plus cohérent comme approche de prendre son temps de construire quelque chose. Donc ça m'intéressait. Et en fait, ce qui m'a décidé sur cette formation Liberté Digitale à votre MBA, c'est vraiment c'est l'appel téléphonique que j'ai eu avant, c'était avec toi notamment Thibaut. J'ai eu un entretien téléphonique parce que j'avais sélectionné deux formations qui se valent, hein, qu'on trouve sur les réseaux, qui sont tous les deux valables. Et j'ai eu un entretien avec une personne pour l'autre formation pour me décider, et puis un entretien avec toi. Et c'est vrai que c'est l'entretien avec toi qui m'a fait choisir euh, Amazon FBA, voilà, par le biais de la formation de Sébastien, Liberté Digitale. Voilà. J'ai trouvé mon compte dans notre entretien. Il m'avait semblé que les réponses étaient simples, claires. J'ai eu réponse à tout immédiatement. Et voilà, voilà, ça s'est confirmé par la suite que quand on avait besoin, voilà, vous étiez notamment toi disponible. Et c'est quelque chose qui m'a fait pencher la balance de ce côté-là. Ok, eh bien ravi de savoir que tu es satisfait du choix que tu as pu effectuer. Et justement, mais comment tu trouves l'accompagnement jusqu'ici par rapport à, voilà, à ce que tu as pu effectuer dans la formation, au niveau des vidéos, au niveau justement des réponses qu'on te donne. Enfin, comment c'est quoi ton feedback complet sur comment tu trouves l'accompagnement jusqu'ici Euh, globalement?
Ouais, ben, alors je trouve au top. Je pourrais que le recommander à quelqu'un qui voudrait faire cette activité aussi. Je me pose la question, comme beaucoup aussi au début, de dire est-ce que ça vaut le coup d'acheter une formation alors qu'on a beaucoup de choses en accès libre sur YouTube. Mais en fait, on s'aperçoit effectivement dans la formation qu'il y a tellement de choses beaucoup plus précises et qui couvrent tellement de domaines. On peut être spécialiste d'un domaine, mais enfin, c'est tellement large ce qu'il faut savoir faire que effectivement, je pense que ça doit être très long, très compliqué, et sans doute un peu onéreux de vouloir se lancer par soi-même parce qu'il y aura forcément des erreurs, etc. On peut vraiment pas couvrir tous les domaines d'activité. Donc la formation pour moi, elle m'a convenu. Ce qu'il y a directement en accès de formation, le fait de pouvoir revenir souvent dessus, il y a des vidéos où je vais regarder une fois peut-être et puis ça suffira. Et puis d'autres où je vais vraiment les relire deux, trois, quatre fois. Je prends un petit peu d'avance par rapport au programme pour savoir ce qui va venir après. Et puis quand je m'y retrouve à ce moment-là, dans ce timing, à ce moment-là, je la regarde de nouveau, je prends des notes, etc. Je prends accès, connaissance aussi des questions qui ont été posées. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment à mon rythme. Je trouve que chacun il peut y trouver son compte parce que ben, moi voilà je me satisfais pas mal des vidéos. Quand j'ai besoin, ben, soit je vais sur le forum Mastermind. C'est vrai que là il y a pas mal de réponses, de questions qui ont déjà été posées et de réponses qui ont été apportées. Donc souvent on y trouve voilà, ce qu'on cherche. Et puis après quand on a besoin, c'était le cas avec toi, avec Caroline aussi récemment. Voilà, à chaque fois que je lui pose une question, on me répond dans les 24 heures. Voilà, et ça permet soit par le biais d'un mail ou d'un complément lors d'une visio, ça permet d'apporter les réponses. Donc moi j'ai toujours eu réponse à mes questions. Encore une fois, soit par la vidéo directement, soit je suis allé plus loin par le mastermind ou en contact direct. Et bon voilà, ça s'est toujours bien passé. Chacun selon sa façon de travailler, je pense, peut y trouver son compte. Je suis pas trop forum moi, donc le mastermind, voilà, j'y vais que quand j'ai besoin. Je vais pas trop y fouiller. Peut-être je devrais un peu plus, hein, mais voilà, jusqu'à présent, par un biais ou par un autre, j'ai toujours trouvé réponse à mes questions. Ok, bien, génial. Et est-ce que tu aurais quelques mots sur les différents entretiens one-to-one qu'on a pu avoir? Comment ça s'est déroulé justement de ton côté à ce sujet? Bah, c'était vraiment à l'image du premier entretien qu'on avait fait, c'est-à-dire bah, c'est très simple, très naturel, très facile d'accès. Enfin voilà, on se cale un rendez-vous et puis voilà, on s'y tient et puis voilà, je pose ma question en toute simplicité, tu me réponds en toute simplicité. Voilà, enfin, il n'y a rien de spécial à en dire, quoi. Je veux dire, voilà, c'est vraiment à l'image aussi de ce qu'on peut avoir au début, ou peut-être on se pose la question avant d'acheter la formation. Une fois que j'aurai acheté, est-ce qu'ils seront disponibles ou pas? Ben oui. Voilà, j'ai toujours retrouvé de la disponibilité, réponse à mes questions précises, claires, argumentées ou documentées, parfois aussi quand il y a besoin de retrouver des documents. Donc rien de plus à dire, ça marche. Voilà. Ok. Et si tu devais recommander du coup la formation à un ami, qu'est-ce que tu Surtout lui pas, surtout dirais? pas. Est-ce que tu le recommanderais? Ouais, alors non seulement je recommanderais, mais je dirais à quelqu'un ne te lance pas sans avoir une formation. Celle-là D'accord. particulièrement, moi c'est celle que je connais et j'ai que du bien à en dire, honnêtement. Après, voilà, dans tous les cas, il faut faire une formation. Bien sûr, au début, on voit l'aspect financier. Est-ce que c'est intéressant de mettre le prix dans cette formation ou je pourrais le mettre ailleurs? Mais en fait, on s'aperçoit que c'est vraiment la base, ça me paraît être le minimum. Donc oui, il faut faire une formation. Et oui, celle-là particulièrement me semble pertinente. Donc voilà, je peux que le conseiller. Et si quelqu'un voulait se lancer sans ça, je lui dirais réfléchis bien. Je pense que tu vas faire une économie que tu vas vite perdre par la suite. Ok, bah, ça fait vraiment plaisir à entendre. Et donc toi actuellement, dans ton parcours là, de la mise en place de ton projet sur Amazon, mais quelle est la suite pour toi maintenant? Ben, j'en suis encore qu'au début du parcours, hein. Donc là, je veux vraiment réussir le lancement de mon premier produit. Ensuite, vraiment, on en a parlé aussi ensemble à plusieurs reprises, le scaler, hein, vraiment aller un petit peu plus loin dans ce produit-là, l'améliorer, attendre les premiers retours des clients pour améliorer la version 2, la deuxième commande, on va dire. Après, peut-être se développer sur d'autres marketplaces. Je pense rester en Europe dans un premier temps. Ce sera déjà pas mal, je pense, si le produit est amélioré et de se lancer sur la marketplace, et sur d'autres européennes, y compris des petites. Je pense que ça peut être bien de prendre des positions sur des petites marketplaces, peut-être pas encore trop intéressantes, mais qui sont en devenir. Et après, ben, j'imagine déjà lancer un produit peut-être dans la même gamme, avec la même marque que j'ai déjà déposé, pour pouvoir proposer un produit complémentaire, voire un bundle. Donc voilà, je pense que je resterai pas toute ma vie dans cette niche-là, mais je pense que dans un deuxième temps, ce serait bien que le deuxième produit soit aussi sur cette niche-là. Je suis encore qu'au début de l'aventure malgré tout et j'ai encore beaucoup à voir, beaucoup à découvrir et beaucoup à apprendre. Ok, eh bien, ça marche Phil. Ben, je te souhaite en tout cas plein de succès dans la suite des prochaines étapes et bon scaling à tout ça. Et encore merci d'avoir pris le temps de partager ton expérience avec nous. Je pense que ça va en aider plus d'un à prendre une décision réfléchie. J'espère. Et voilà. Et bien, je te dis en tout cas à la prochaine et encore merci pour cet échange.
Super, avec plaisir. Merci à toi et à toute l'équipe de Sébastien Liberté Digitale. Ça Ciao. marche, super. Ciao.